C'est reparti. Salut la team, bon bah me voilà pour une nouvelle petite aventure. Là je suis à la Roche de Rame, c'est à une vingtaine de kilomètres de Briançon. Et donc l'objectif ce sera de monter un peu plus haut pour aller dormir dans une cabane si elle n'est pas occupée. Si elle est occupée, j'ai pris ma tente. Il y a un soleil magnifique, donc ça va être top pour la montée. Puis là il n'y a personne, je croisais personne. Je pense que je vais pas croiser beaucoup de monde, donc c'est parfait. Allez, on y va. Il y a vraiment un panorama de ouf. C'est magnifique. Là, je ne dois plus être très loin. Il y a ce cairn qui me dit que la direction normalement est par là. Et puis voilà, normalement je suis presque arrivé. Dernière petite ligne droite. Et là, le soleil s'est bien couché. Il est passé derrière les montagnes et comme je suis en forêt, dans 30 minutes, je suis dans le noir. Ah, je la vois enfin, ça y est. La voilà. Enfin arrivé. Je pense qu'il n'y a personne. C'est pas mal, hein, c'est propre. Donc voilà un peu l'intérieur. Franchement c'est sympa, c'est exactement comme sur les photos que j'avais vues. Donc c'est top. Je suis arrivé vraiment pile poil avant le coucher de soleil, là il fait nuit dehors. Donc voilà, donc là je vais allumer le poêle parce qu'il caille. Voilà, le poêle il est bien allumé. Je pense que ça va bien réchauffer l'abri. Voilà, j'avoue j'aurais bien aimé avoir des petites claquettes. Parce que ces chaussures c'est pas un plaisir. Donc voilà. Là je profite, hein, je suis posé. Il y a le poêle qui chauffe. Je fais rien de spécial pour le moment. Il est encore assez tôt.
Il est bientôt 19h. Donc je pense que je vais manger vers 19h30, 20h. Puis après j'irai me coucher vers 21h, 22h. Je verrai. Mais en tout cas c'est ça que je suis venu chercher, ce calme, cette tranquillité. Une cabane au milieu d'un bois, dans la montagne. C'est juste un régal pour un Parisien comme moi. Bon, voilà ce que j'ai pris à manger. Du pain, des yum-yum, des soupes, un petit saucisson de bœuf et un fromage et une boîte de thon. Je crois que ça fait trop, hein. Je vais pas tout manger. Il y a un petit cahier de la cabane à toutes les personnes qui passent. Bon, c'est le 3e cahier, il y en a 2 autres dans une boîte. Donc voilà. Comme tout bon randonneur, j'ai laissé mon petit passage. Et maintenant, c'est l'heure de faire à manger. Bon, on va mettre le petit fromage à cuire là. Je vais ramener un petit peu de thym et romarin. Hop. Ça va pas prendre beaucoup de temps pour cuire, je pense. Puis voilà, après on va se régaler. C'est ça que j'étais venu chercher. Hein. Je fais cuire un peu les saucissons secs là. Alors moi cette frappe. Bon bah ce bon repas est terminé. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, je vais commencer à préparer mes affaires pour dormir. Enfin, je vais préparer le couchage. Et puis voilà, hein, je vais pas trop tarder. Il est 21h10. 21h10. Sachant que demain j'ai un bus à Briançon jusqu'à je sais pas où. Après il faut prendre le train. Parce qu'il y a des problèmes sur la ligne Paris-Briançon. Donc voilà. Et c'est à 16h. Et là je suis à 20 km de Briançon. Enfin même à plus, sans compter la randonnée en bas. Tout en bas je suis à 20 km de Briançon. C'est des bus qui passent ou des trains et ça passe toutes les heures à peu près. Enfin plus ou moins. Donc voilà, il va pas falloir que je les rate. Parce qu'à partir de 14h il n'y en a plus jusqu'à 17h. Donc le dernier c'est 14h. Donc voilà. Je vais me lever demain, je sais pas. Je verrai, je vais pas mettre de réveil. Mais je pense sur les coups de 8h à peu près. Donc voilà.
préparer le couchage, m'allonger un peu, reposer mes jambes, puis kiffer. Bon, c'est bon, j'ai installé le couchage. Et à le poêle, il chauffe vraiment trop. Là, il fait 20 degrés dans l'abri. Et en haut, le temps que j'installe le couchage, j'avais tellement chaud que j'ai dû enlever ma veste, enfin mes deux vestes. J'ai installé le couchage en t-shirt. En haut, c'est un four. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai ouvert un petit peu la porte, histoire de rafraîchir. C'est un truc de ouf. À l'extérieur, il fait -2. Bon, ils avaient annoncé beaucoup pire. Ils avaient annoncé -12, après -8. Et ce matin, ils avaient annoncé -2, -3, et il fait -2. Là, au thermomètre, il fait -2 à l'extérieur. Et 21 à l'intérieur. C'est énorme. Donc voilà, donc je pense que je vais dormir au chaud. Ça, c'est clair. Puis je vais pas trop tarder, je pense. Il est 21h30. Voilà. Donc je connaissais pas l'efficacité du poêle, mais c'est vraiment efficace. Très très efficace. Bon, bah c'est parti pour le dodo. Tout est prêt. Juste mis le petit sursac et le petit sous-sac en soie. J'ai pas mis le sac de couchage parce qu'il fait vraiment chaud. Là ils annoncent 21. Je sais pas s'il fait vraiment 21, mais bon, il fait chaud en tout cas. J'ai pas froid du tout. En dessous, je suis en caleçon. J'ai gardé juste le haut parce que je vais pas me couvrir. Enfin, je me couvre pas intégralement. Mais sinon, en dessous, là, je suis en doudoune et caleçon. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que je vais passer une bonne petite nuit. Il y a des mouches un peu en haut là qui font du bruit. Je sais pas, ils font la fête. C'est la fête pour elles. Ça doit être un pot de départ ou un anniversaire, je sais pas. Donc voilà, bah, je vous souhaite bonne nuit et à demain. Ciao. Salut la team. Bon, je me suis réveillé il y a pas longtemps, j'ai rangé mes affaires. J'ai bu un petit thé. Puis il fait assez beau dehors. Bon, il fait frais, hein. La nuit a été bonne, il a fait... ça s'est rafraîchi jusqu'à 8 degrés. Parce que le poêle il s'est éteint au bout d'un moment. Mais bon, ça va, c'était pas... Ça a été. Puis voilà, là je pense pas trop tarder à redescendre. Je profite encore un petit peu du calme. Et hier, je vous avais pas montré. En fait, juste derrière la cabane, il y a des toilettes sèches. Donc c'est vraiment pas mal, il y a des toilettes sèches. Il y a une petite source qui coule juste ici. Donc vraiment c'est cool. Il y a de l'eau, il y a des toilettes. Il y a un poêle. C'est vraiment une cabane vraiment charmante. Et vraiment agréable. Donc voilà, c'était une belle découverte. Je suis content d'avoir découvert cette cabane. Et d'y avoir passé la nuit. J'ai été vraiment au calme. Puis là on peut voir derrière les reliefs des montagnes. C'est vraiment magnifique.
Allez, à une prochaine. Là je suis reparti, faut pas que je perde trop de temps car il faut que je descende en 1h30. J'ai un train à midi et il est 10h30, donc il va falloir que j'aille assez vite. Faire attention quand on marche ici parce qu'on voit une petite chute là, une petite glissade. On se retrouve 10-15 mètres en bas. Il y a eu plein de chutes d'arbres là. C'est spécial. Et puis là en sortant de la forêt, on a une vue magnifique. Oh, ça glisse. Donc là si je dis pas de bêtises, c'est le parc national des Écrins. Puis en bas le village de l'Argentière. Là où je dois être dans 1 heure. La vue est magnifique. Waouh! J'aurais bien voulu lancer le drone ici, mais je n'ai vraiment plus le temps. Je sais pas combien de temps de descente je vais mettre. Donc là il faut qu'il soit dans 1 heure en bas. Donc je peux pas me permettre de m'arrêter là. Voilà, ça me rappelle qu'il y a la vie quoi. J'ai eu une petite parenthèse de nature, une petite parenthèse de calme, une petite parenthèse hors du temps, mais la réalité reprend très vite le dessus. Donc là il y a un petit passage comme ça là. Tic 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 tic. Je viens de voir un panneau qui disait Argentière la baissée à 1h20. Donc c'est vraiment juste là pour moi. J'essaie de trottiner un petit peu là où je peux, où il n'y a pas de glace, histoire de gagner un petit peu de temps. Putain, si j'ai le train là, ça sera vraiment à la minute. Parce qu'arriver à la descente, enfin en bas de la descente, il faut quand même que je marche un peu jusqu'à la gare. Donc voilà, je vais voir si ça va le faire. Je vais essayer. Puis là ça va, ça roule bien. Donc là il y a de la glace. Parce que c'est pas de la neige, hein, c'est de la glace. On voit bien. Je ralentis. Sinon je vais faire... Sinon je pense que j'en ai pour 30 minutes à arriver en bas. Par le moyen le plus simple. Hop, tout choule. Bon allez, il faut que j'aille vite. Plein d'arbres morts. Les décors sont magnifiques. Bon, les arbres ils sont morts, ça fait une ambiance assez particulière, mais ça donne un endroit assez magnifique.
Bon, j'imagine qu'avec les arbres vivants, ça serait beaucoup plus beau. Mais là, ça a son ambiance. Putain, je suis dégoûté, il y a mon train. Bon bah j'ai fait une petite pause hein, vu que je n'étais plus pressé. Le train était passé. Et j'en ai profité pour recharger un petit peu la batterie de la GoPro parce que les deux batteries étaient à plat. Donc voilà, normalement il y a un prochain train à 14 h, j'espère. Et c'est le dernier, sinon le prochain est à 17 h. Bon bah voilà la gare de Argentières-les-Écrins. Après un peu plus de 7 km, 829 de D-. Voilà, mes pieds sont en compote. Et mes jambes aussi. Voir le train il est à quelle heure? 13h54. Et il est 12h30. Ouais, je vais me poser tranquille. Je suis KO. Ouais, il fait froid. Mais ça fait du bien. Ouf. Bon bah me voilà arrivé à la gare de Briançon. La randonnée est finie. C'était vraiment chouette, j'ai kiffé. Ça change un petit peu de la vallée de la Clarée. C'était une belle randonnée en forêt. La descente sur le retour, pas mal de cailloux. Mais bon, c'était plutôt cool. Donc voilà, là j'attends un bus qui va me ramener dans une ville, je sais pas où. Et de là, je pourrais prendre un train qui me ramène à Paris. Donc retour à la réalité, malheureusement. Si vous avez aimé cette balade, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis on se reprend pour des prochaines aventures. Ciao!